des journalistes. J'ai dit, vous savez, tolérance est mère de l'ignorance. Ceux qui le disent, ils ne savent pas comment l'UNJCI fonctionne. L'UNJCI n'a jamais eu de politique. Il n'en aura jamais. L'UNJCI, c'est la confraternité. Nos pères, justement, ont créé l'UNJCI pour justement préserver la confraternité. Pour éviter que, dans nos différentes rédactions, on soit catalogué et on soit instrumentalisé par le politique. Il y a Noël, Diego Bailly, Honora de Yedan et les autres ont créé l'UNJCI justement pour ça. Pour faire sortir la politique du milieu des journalistes. C'est pourquoi l'UNJCI est apolitique, est une association apolitique. Et mieux, pour vraiment surmonter toutes ces difficultés et ces interférences du monde politique dans notre association, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu regardes bien dans les tests pour constituer par exemple ton équipe. Tu dois t'entourer de toutes les sensibilités. Tu dois t'entourer de tout ça. De sorte que si tu es élu, ton conseil exécutif, là, ce n'est pas seulement une seule sensibilité politique qui s'y trouve. Pour veiller les uns sur les autres sur la confraternité, sur l'immixtion du politique dans notre milieu. J'ai ici mon directeur de campagne centrale, c'est Pierre Lemouvet. Il est de la voix originale. Il n'y a pas plus gros que lui, comme on le dit. Tous ceux qui m'entourent, que ce soit Frimo, Décos, etc., Madi, Yoro et les autres, on connaît la sensibilité. Regarde sur ma liste. Je suis obligé de composer les gens de notre voix. Je suis obligé de composer les gens de la voix originale. Je suis obligé de composer les gens de Le Temps. Je suis obligé de composer avec les gens de tous les bords politiques. Les radios confessionnelles, les radios de proximité, etc. Mais qui ont une sensibilité qui est différente de ma sensibilité. Si j'en ai. Ce que je vais dire. C'est un peu ça. Donc, celui qui dit par exemple que je suis le candidat du RHEP, c'est tout faux. Il n'a pas compris, il ne connaît pas comment l'UNJCI fonctionne. Ce n'est pas possible. Tous les présidents qui ont succédé à l'UNJCI avaient une coloration politique. Yao Noël, il était proche du PDCI. Quand il a été nommé au bureau politique du PDCI en son temps, il a dû donner sa démission. Et c'est comme ça, Diego Bailly, paix à son âme, qui est proche du FPI, tout le monde le sait, qui est là, un grand ami de Laurent Gbagbo, a pris les rênes de l'UNJCI. Ensuite, Honora de Yedan, le chantre de la confraternité. Pour lui, un journaliste doit être neutre et objectif. Ni neutre, ni partisan. Quand il est arrivé, on connaît ses grandes amitiés avec Laurent Gbagbo. Il a géré l'UNJCI, tel que nous le savons. Ensuite, il y a eu Amos Beonao, DP à l'époque, de Soir Info. Mais on connaissait un peu son inclinaison politique. Il a géré l'UNJCI. Il y a eu par la suite Kriwazeli paix à son âme. Mais Kriwazeli n'a jamais caché sa sympathie par rapport au Front populaire ivoirien. Ensuite, il y a eu Mam Kamara. Sa sympathie pour la gauche démocratique n'est pas à démontrer. MT est arrivé, Moussa Traoré. Il est arrivé, tout le monde sait qui. On connaît plus ou moins sa sensibilité politique. Mais de tous ces présidents, personne, je dis bien personne, même s'il avait la possibilité, personne n'a fait de l'UNJCI un appendice d'un parti politique, encore moins d'un pouvoir politique. Personne. On a vu un petit ici, devant les combats. La loi sur la presse devait être votée. Il y avait des choses qui manquaient, et puis il y avait des choses qui avaient été glissées. Mais il s'est retrouvé à l'Assemblée nationale avec une banderole, avec tout le monde, pour dire on n'est pas d'accord. Il y a des journalistes qui ont voulu être jetés à la maca. On sait ce qu'MT a fait pour ces journalistes-là. Nous-mêmes, on sait les posts qu'on a postés sur le Facebook pour dire on n'est pas d'accord. Comprenez qu'on est d'abord journaliste. On est d'abord journaliste. Les gens veulent nous diviser. Ils veulent nous faire un écran de fumée, faire de l'enfumage pour nous faire perdre l'essentiel. Hein? On est rentré dans ce genre de considération-là. Où ça nous a amené?
Aujourd'hui, tu fais 10 ans, 15 ans, 20 ans dans le métier, tu es toujours le même là. Tu n'es même pas capable de construire une maison, encore moins de l'acheter. Tu n'es même pas capable d'assurer un avenir à tes enfants, alors que ce pays est riche. Regardez tous nos amis qui ont fait la fac avec nous, qui ont un bac plus 3, un bac plus 4 comme nous, qui ont décidé d'embrasser la carrière de magistrat, d'avocat, de médecin, etc. Mais regardez un peu, ils sont unis là-bas. C'est dans la presse seulement on voit des divisions, des querelles inutiles. On est prêt à faire les gens. On est prêt à faire les gens, mais nous-mêmes, là, nos problèmes, on n'en parle pas. On est prêt à parler des problèmes des autres. Mais quand il s'agit de nos problèmes, on n'en parle pas. Moi, ce que je vous dis, je ne suis pas venu pour diviser. Je ne suis pas le candidat d'un camp. Il faut que ce soit clair dans les esprits. Je ne suis pas le candidat d'un camp. Je suis le candidat des journalistes. Si j'ai décidé de devenir président de l'UNJCI, c'est parce que je veux défendre les intérêts des journalistes. Et si je suis venu vous donner ma vision. Ma vision, là, qu'on arrête le soi-disant pacte avec la pauvreté que nous avons tissé. Non, pas tisser un pacte avec la pauvreté. Ce pays est riche. Ce pays peut nous donner 6 milliards, voire 10 milliards pour que nous puissions avoir un niveau de vie. Ce pays peut le faire. On peut le faire et c'est ça. Et le modèle là, que je viens de vous dire, ça existe ailleurs. Dans des pays même qui ne sont pas plus nantis que la Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire ne peut pas faire ça? Mais c'est parce qu'on ne se prend pas au sérieux. On rentre dans des combats par procuration, comme je viens d'entendre. Candidat du RHP, ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Dans l'UNJCI là, candidat du RHP, ça signifie quoi? Comme ils le disent. Ça signifie que Yao Noël était le candidat du PDCI. Ça signifie que Diego Baïpa, à son âme, était le candidat du FPI. Ça signifie que Amos Beonao, je qu'on appelle ça, comment il s'appelle, Honorable de Yedagne, était le candidat du FPI. Ça signifie que Kriwazeli était le candidat du FPI. Ça signifie que Mam Kamara, qui est proche de la gauche, était avec des sympathies et des acquaintances avec la gauche démocratique. Ça signifie que MT était le candidat du RDR. Il faut que ça s'arrête. Il ne faut pas se tromper de combat. On veut nous diviser. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent utiliser ces artifices pour pouvoir atteindre leur objectif. Mais moi, je ne suis pas venu m'amuser à la tête du show de l'UNJCI. Je vois le malheur, je vois la souffrance des journalistes de Côte d'Ivoire. Et j'estime que pour mon passé syndical, ce n'est pas normal. Nous avons un utile qui est l'UNJCI, qui est solide, qui est crédible, qui constitue une force. Si nous nous mettons ensemble, nous allons vraiment vaincre la contradiction principale que je viens de donner, que je viens de dire. Et c'est ça l'objectif. Vraiment qu'on arrête les enfantillages. C'est ce que je vais dire à ce niveau-là. Pour ce qui est de, qu'on appelle ça, le licenciement de Franck Etienne. Mais dès que j'ai appris ça à avant-hier, j'ai été l'un des premiers. Il est là, il peut témoigner. J'ai été l'un des premiers à dire que ça là, vraiment c'est une décision inutile. Quand j'ai appelé en sa présence Mas Domi, c'est ce que je lui ai dit. Je ne suis pas d'accord, vraiment tu as fait ça, mais vraiment c'est pas bon. Et comme je suis le secrétaire général de l'UNJCI, j'ai appelé le président MT pour lui dire, voilà une situation, je l'ai informé, pour lui dire, voilà une situation qui se présente, ce n'est pas bon. Comme tu es le président, appelle le DP, dis-lui que tu veux le rencontrer pour voir chose. Depuis avant-hier nuit, c'est maintenant dans son nom, on gère ça. Depuis avant-hier nuit, il a rencontré le DP en présence d'Ambroise Tiétié. Il a plaidé pour la réintégration de Franck Etienne. Ça n'a pas marché. C'est-à-dire que ça a vraiment coincé la nuit. Là. Le lendemain, quand on s'est vu, on dit, bon, prends Kadi Fadiga, directrice de RTI2, qui est vice-présidente de notre qu'on appelle ça, du bureau du conseil exécutif. Hein? Voilà, et puis qui est chargé de la liberté de la presse. Prends-la. Et puis prends un autre membre. Vous allez négocier avec les responsables du rassemblement. C'est ce qui a été fait. Ce qui a été arrêté, c'est quoi? C'est vrai qu'il y a des problèmes. Mais ils ont promis vraiment continuer la médiation. Parce qu'il y a des réticences, mais ils ont continué. C'est pourquoi vous avez vu chose. Le communiqué que nous avons, le communiqué qui a été, qu'on appelle ça, publié et signé hier et signé sur les mains de MT. C'est ce qui s'est passé.
Vous lisez le communiqué, tout est dedans. Nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, on condamne ça. C'est une décision abusive et inutile. C'est une décision abusive et inutile. Et ça tombe au mauvais moment. On était en train de faire une campagne civilisée, tranquille. On s'entendait. Mais pourquoi vous venez nous servir ça? Ce n'est pas normal. On a condamné. Et c'est ce qu'on a fait. Mais on continue les négociations. Pour nous, Franck Etienne doit être réintégré. Moi, en tant que syndicaliste, je ne peux pas me réjouir. Vous me savez, vous me connaissez. Je ne peux pas me réjouir du limogeage d'un de mes confrères. Qui plus est, qui est un ami que j'ai appris à pratiquer pendant 3 ans au conseil exécutif de l'UNJCI. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas d'accord. Et ça, je l'ai fait comprendre. Je ne suis pas d'accord avec cette décision. Il faut que cela soit clair. Et Franck Etienne, même si c'est pour le motif que vous êtes en train de me dire, je trouve que c'est vraiment maladroit et ce n'est pas normal. On n'a pas besoin de ça. Nous sommes en campagne. Il faut que tout le monde se concentre sur le programme. Laissez les journalistes décider à partir des programmes pour choisir le futur président de l'UNJCI. Merci.